Mets-toi dans un lieu et begin to pray. Et commence à prier. Commence à prier. Assure-moi, il y a quelque chose dont tu aimerais que Dieu puisse faire dans ta vie. Assure-moi, there is something that you need more of God. Il y a quelque chose dont il faudrait que Dieu fasse. Et est-ce que tu peux te prendre et aller dans une pièce et commencer à prier? Commencez à prier, commencez à prier. Labra sata rada bakata rodobo shanda rada bakando lebre rekatele de bezakuta rada mana. Je veux entendre les esprits prier. Leki yada soko ridili mines. Est-ce que tu peux simplement dans cette atmosphère commencer à prier? Assurément, il y a une situation par laquelle tu passes. Assurément, il y a un événement dans lequel il faudrait que Dieu agisse. N'attends pas un sujet particulier. Positionne-toi et commence à prier. Est-ce que je peux entendre les esprits prier? Père, 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 ne murmure pas, je veux que tu te déchaînes dans la prière. La clause vehenes, ligue vede zakadosa, reketeleve zakatuzeli. Limegata no zakatara bazizi kelevegede mandorodobo shandaradaba antele brentere de begezia karadaba katorodobo samadada bazise telemene loko zabrataradaba zeleme kalamanea lekorodobo shitaradaba ilekele de benaradaba siteleble ila la kataradaba sekele de bekandorodobo Eleomaza Rotolomononia Lekele debe Zakatara daba Zikelego Saradaba Ela Likelevra Adusa Katele Menesh Aitelego Uzamae Aia Katoza Lakatazabada Elura Katara daba Zize La Eke Zaba Reke Eko Rekato Salia Kate Reketila Mantoro de Bosch Leke Zapatu Saladabade Radabadi Zavalabida Zimelete Lebede Reko Zava Enen Esprit Ranana Mandoro de Bossitere de Umarada Bazise Lemenes Meka Zafatala Dabaza Meka Zomo Zaba Antes Robos, j'aime ce qui se passe. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Lisiba Ainas, Leker, Litaïba Atos, Lekayadaba Sitelemenes, Likebra Atosa, Roprolobos Itelemenes, Kakatus Etebrekateleve e Isa, Mantadaba Azoko Rekateleve, Zekele Deko Zavaya, Letelebe Haidas, Likazoso Poradabas, Lijepele ki amanas, Meneneme Ente, Lekezo Parataya, Ayadidi Keleba, Rome de Dekeshibrika, Sayamanas, Like, Ananamande, Sita, Baba, Ele Mama, Zikia Hadaya, Zikida Hadaya, Zikida Hadaya, Rekatela, Rekaya. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Ne laisse pas la fatigue t'interrompre. Ne laisse pas la paresse te déranger. J'aime ce qui est en train de se passer ici. Prie. J'en prie. Maman, je lui prie. Monte ton esprit. Ne laisse pas fatigue. Lève-toi, parle. Prie. Élève la voix,
Membrende belida la rakusa. supplié les bazoga, les marabazouga, Cette année, les c'est bacolos, accompli. mayou papalaya, Cette année, tu réussis. abazouga, bados, Il faut que cette Lori année, basila vie lisa, monte. mandila Ah, tu lusa dois playa vaza, réussir. les ketia, Il faut que je mandala réussisse. roba, Il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse. malusa Il plaqué faut que je réussisse. Il faut que je réussisse. Dis-le. Evade mandeva, Dis-le. goza badu rabazuli, Parle. Il faut que cette année je m'accomplisse. Il faut que cette année j'atteigne mes objectifs. Pas de procrastination, Père. Manque de discipline. Maklia sekelia zulia kila sukale minda Endekia hados lekeia la etahusa endekarode iska telebran elahusa isite tekate mando de us ebrita dabaya mande brida ate serodo brida ate remeya kusa plena haza remela kusa katelebra remela azusi. Cette année, je dois réussir. 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 Les portes fermées doivent s'ouvrir. Ici, Rebede kandoro bosaya, rekandele daya, zikato zamana, eke ziza kates, leke manto zupa, eke likataya da, rosi alana mades, likatele brahadusa. Laisse que cette année, les plafonds soient brisés. Laisse que cette année, les plafonds financiers soient brisés. Laisse que cette année, les montants financiers spirituels soient prêts. Laisse que cette année, la pesanteur spirituelle soit ôtée. Laisse que cette année, nous puissions aller dans une dimension plus glorieuse. Laisse que cette année, l'esprit soit grandement ouvert. Laisse que cette année, nous montons dans une dimension supérieure. Laisse que cette année, Elohim, rien ne soit apte à nous arrêter. Rien ne soit apte à nous arrêter. Rien ne soit apte à nous arrêter. My God, tu n'es pas ici pour moi. Tu es ici pour Dieu. Tu n'es pas ici pour moi. Tu es ici pour Dieu. N'attends pas que je dise un mot. Tiens-toi et commence à prier. N'attends pas que je donne une requête. Tiens-toi et commence à prier. Vérifie ton attitude. Tu m'emmènes. Il y a des forces qui me retiennent. Il y a des entités qui me combattent. Il y a des oppressions qui veulent me tenir captif. Il y a des finances qui semblent être retardées. Cette année, je veux aller plus loin. Cette année, cette église doit grandir. Cette année, les vies doivent être davantage totalement transformées. Il faudrait que je monte. Il faudrait que je monte, oh my God. Il faudrait que je monte dans ma foi, que je monte dans la prière, que je monte dans ma foi, que je monte dans la prière, que je monte. Ah, s'il te plaît, pas une année comme les autres, un mois comme les autres, pas un séjour comme les autres, une spiritualité comme les autres. Et laisse que nous montons.
Laisse que nous montions. 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 Laisse le garde. Elle te lâche. La inspiration de Dieu. Père, je fournis beaucoup d'efforts, mais les résultats sont minimes. Je m'inquiète parfois beaucoup. Père, il y a beaucoup à gagner parce que les atmosphères. Lorsque le ciel soit brisé, lorsque le ciel s'ouvre, lorsque le ciel soit brisé, le plafond soit brisé, lorsque le ciel s'ouvre, les relations limitantes, je veux m'en séparer. Les opportunités dont je n'arrive pas à saisir, je veux aller jusqu'au bout. Que les hôtels parlent, que les esprits parlent, que l'atmosphère soit dégagée, que les mentalités soient changées. Je n'ai pas des prières précises. Je suis juste en train de parler dans des domaines précis. Je n'ai pas des prières précises, mais je sais juste une chose. Il y a des domaines qui doivent s'ouvrir. Il y a des domaines qui doivent s'ouvrir. Je ne sais pas. Karakate, Rekeleberi, Endo Zubaya, Ekeladas, Litore, Saradada Inde, Saradi, Elede de Candosida, Remekatu Sabraya, Mantelebra, Zepelida Azas, Likente, Rekelikatusa, Manto Bredeia, Zepelika Talama, Ekelebe Akatusa, que l'esprit s'ouvre. The spirit open. Actuellement maintenant, que le ciel soit ouvert, que la soit guérie, qu'il y ait un ciel ouvert, qu'il y ait un ciel ouvert, qu'il y ait des opportunités marquantes, qu'il y ait un ciel ouvert. Rabas, il faut que cette année je prie comme je n'ai jamais prié. Il faut que cette année je monte comme je ne suis jamais monté. Il faut que cette année mes genoux souffrent comme ils n'ont jamais souffert. Il faut que cette année les résultats soient plus marquants. Comme ça, nous nous tenons et le ciel ne garde le choix que de souffrir. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble, communs, comme dans une chambre, unis, en train de prier et attendre la venue de l'Esprit, de la promesse. Père, laisse que cette année les promesses à nos égards s'accomplissent. Que le Dieu d'ITS se montre au monde. Que le Dieu de l'impact se montre au monde. Que le Dieu de la
Il transforme les vies chez toi. Que le Dieu du surnaturel se révèle dans le naturel. Non, 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 Père. Nous nous tenons, non pas devant un homme, mais devant une divinité suprême. Non pas la moindre, mais celle qui est au-dessus de tout. Il est vrai qu'il y a des dieux, mais tu es le Dieu des dieux. Aïe, aïe. D'autres adorent les dieux, mais nous adorons le Dieu des dieux. Parce que même la dimension à laquelle tu es, notre Dieu te vénère. Aïe, aïe, tu es Koradahid. Madizahan. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là, Père, Père, c'est là, c'est là, c'est là. Ce que ma mère tu dis ça. Je n'adore pas en fonction de ce que me montrent les hommes. J'adore en tenant compte de là où tu m'as pris. Je ne te prie pas à cause de mes parents. Je te prie parce que je suis conscient de là où tu m'as retiré. Je ne te cherche pas à cause de mon entourage, ni même à cause des avoirs. Je te cherche parce que je suis conscient de là où tu m'as pris. Je suis conscient de ton amour dans mes faiblesses. Je suis conscient de là où j'aimerais aller. Je le compose. Tu n'es pas une alternative. Tu n'es pas un choix alternatif. Tu es une obligation. Là où les autres ont le choix, tu ne nous as point donné le choix. Et nous avons la ferme conscience que si nous venons à te laisser, nous cessons d'exister et de vivre. Tu es celui qui donne un sens à la jeunesse que nous sommes. Oui, tu es celui qui donne un sens là où l'argent ne peut apporter de sens. Père, on peut tout avoir. Aïe, ah, je vois, Seigneur. Je vois une saison. Je vois une saison des hommes et des femmes d'élite. Je vois une saison des hommes et des femmes guerrières. Je vois une église forte. Je vois une église puissante, mais surtout enracinée en toi. Je vois des jeunes, bien que faibles, mais forts en Christ Jésus. Parce que la Bible nous informe que le faible dise, je suis fort. Parce que nous regardons ses faiblesses, ne regardons pas au suprême à qui il a dédié sa vie. Père, cette année, nous avons besoin de réalisations concrètes. Cette année, nous avons besoin de réalisations concrètes. Cette année, nous avons besoin de davantage plus de pauvres. Cette année, nous avons besoin de davantage plus de travail.
Je refuse une église qui multiplie les programmes, qui multiplie les réunions, qui multiplie les cultes, mais qui n'a pas d'impact. Je refuse une église avec beaucoup de programmes de prière, avec beaucoup de programmes de délivrance, mais qui n'a pas d'impact dans la Bible. Je refuse de marcher avec des jeunes qui font des choses dans la forme, mais dont le fond n'est pas solide. Cette année, nous voulons plus de preuves. Si servir Dieu paye réellement, alors que nous puissions avoir réellement l'effectivité du service que nous donnons à Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Si servir Dieu réellement, cette année, nous voulons y mettre notre cœur, nous voulons y mettre notre âme, nous voulons y mettre notre esprit. Nous ne voulons pas tester, mais nous voulons les preuves. Je ne sais pas à qui je parle. Nous voulons les preuves, nous voulons l'effectivité de Amen. ce que servir Dieu paye. Si servir Dieu paye réellement, dans cette église, il doit avoir des guérisons. Je n'ai pas lu un Dieu dans la Bible qui est un Dieu de la théorie, qui n'est pas un Dieu de pratique. Si servir Dieu paye réellement et que les principes que nous enseigne ce livre sont avérés, qu'il y ait cette année, qu'il y ait dans les 2 années à venir, qu'il y ait dans les 3 années à venir, la naissance à ITS des jeunes et des femmes, des hommes et des femmes, assis financièrement, assis dans les choses profondes de Dieu. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez cette soif d'une spiritualité qui prouve, d'un christianisme qui se prouve. Je ne sais pas si, comme moi, vous voulez expérimenter la parole qui dit « Il accomplit sa parole ». Dieu accomplit sa parole. Je ne prêche pas la parole de mon père. Je ne prêche pas la parole de ma grand-mère. Je ne prêche pas la parole de mes ancêtres. Je cherche à entrer en contact avec l'Esprit de Dieu vivant. Écoutez, écoutez, écoutez. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez, écoutez. Écoutez, ce que je veux dire, ça peut troubler des gens. Mais en réalité, en vérité, si Dieu est tout puissant, alors les erreurs ou les actions qu'on vient à poser parfois ne peuvent pas l'empêcher de nous utiliser si notre cœur y est, afin de manifester sa gloire. Si Dieu est tout puissant, il suffit qu'il y ait des hommes et des femmes, bien qu'imparfaits, avec de cœurs remplis d'amour pour Dieu, afin de commencer à vivre sa gloire. Je suis fatigué de cette vie chrétienne, de 2 semaines de prière, de 2 mois de nonchalance, de 2 jours de prière, de 6 mois de paresse. Je suis fatigué de cette vie chrétienne où nous les chrétiens, on doit toujours mendier, on doit toujours être comme en train de procrastiner. On a Dieu, mais on n'a pas les finances. Maman Lucienne, I'm tired. Je suis fatigué de cette vie-là avec Dieu où il y a beaucoup de théories, il n'y a pas de pratiques. Cette année, j'ai envie de dire à l'église, rien à voir avec ce que nous voyons. Si le Dieu en qui nous croyons là est réel, il faudrait qu'il soit. Amen. Pendant que j'étais à genoux, j'entendais le Non, Saint-Esprit. peut-être tu ne me comprends pas. Je vais le redire autrement. Let me repeat again, just for you. Si le Dieu que nous servons est réel, il doit se prouver. Quelle est la meilleure manière par laquelle Dieu doit prouver son existence? Fini l'obscurité. C'est en répondant aux besoins qui est le tien. C'est en apportant une manifestation drastique dans ta vie. Je suis fatigué de cet évangile sans fruit où on va dire aux gens, venez à Christ, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Mais quand on regarde celui qui dit Jésus aime, il a un problème de chaussure. Il a même que 2 chemises. Quel est cet évangile qui semble ressembler à la médiocrité? On veut avoir Dieu, mais aussi on veut être assis financièrement. On veut avoir Dieu, mais ne pas avoir des enfants dans des qui ne savent, qui ne sauront pas quoi manger. On veut avoir Dieu, mais aussi avoir des fils et des filles instruits dans des grandes universités. On veut avoir Dieu, mais être aussi des présidents de la République, être aussi des entrepreneurs à succès, être aussi des hommes et des femmes mariés
heureux dans son foyer. Je suis venu ce soir avec une soif, les amis. Que Dieu prouve qu'il est Dieu dans cette église. Nous ferons notre part. Notre part, vous savez, c'est quoi notre part? C'est de servir, c'est de chercher, c'est de prier, c'est de l'aimer, c'est de se consacrer. C'est notre part. Sa part à lui, c'est de se manifester. Il est anormal dans mon esprit qu'un individu s'efforce, bien qu'étant parfait, imparfait, s'efforce à servir Dieu de tout son cœur. Et le Dieu de justice ne le récompense pas. Ce n'est pas consciencieux dans mon esprit. S'il y a des choses que nous devons rentrer en contact en termes de connaissance, alors que Dieu nous les révèle. Quand je dis que Dieu se révèle, qu'il vienne nous dire clairement, toi cette année, ce qui te manque pour évoluer, c'est telle connaissance. Qu'il vienne nous dire, toi voici comment tu dois prier. Qu'il vienne nous dire, toi voici comment tu dois t'élever. Qu'il vienne nous apporter des solutions. C'est la raison pour laquelle je prie. Elijah, Élie, je prie que nous commencions d'abord par réactiver la flamme de prière en nous. Là où nous avions de difficultés à prier. Là où nous avions des soucis dans la mentalité. Là où nous avons des problèmes à comprendre certaines choses. Que nous puissions d'abord changer ces choses. Je prie, Elohim, brise en nous les dogmes, les ismes. Brise en nous, dans le nom de Jésus-Christ, les forteresses qui nous gardent de conformité. Des forteresses qui font en sorte que parfois nous semblons être conscients ou conscientes, mais après par moments nous avons tendance à répéter les erreurs, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes. Brise ces choses. Je veux un Dieu manifesté par une église puissante. Laisse-nous d'arriver à une dimension où l'évangélisation ne se fera pas par la bouche, où on n'a pas besoin de parler, mais notre apparence évangélise. Notre S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. J'aimerais que tu pries encore. Dis à Dieu, aide-moi à faire ce qu'il faudrait que je fasse cette année, afin que tu puisses avoir la possibilité de te manifester facilement. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de faire ce que je dois faire pour que toi tu y agisses. Parfois, il suffit juste que tu fasses quelque chose. Ça peut être la prière, ça peut être la méditation, ça peut être la constance. Dis à Dieu, donne-moi la force d'être constant dans mes obligations, afin que toi tu sois constant dans les tiennes. Est-ce que tu peux activer ton micro et commencer à prier pendant quelques minutes? Prie. Oh, je veux qu'on prie, je veux qu'on prie, je veux qu'on prie. La discipline, l'amour, la volonté de faire ce que je dois. Libérer ta gloire. Mon esprit, mon âme et mon corps à obéir aux choses invisibles, aux choses de son royaume. Que je sois soumis à mes obligations tant que
Donne-moi, Elohim, de faire ce Ta qu'il parole, faut Seigneur, faire. puisse Actuellement, encore mon me langage relever, doit que ta parole tu dois passer par mon puisse langage. encore me bénir, ça. Et Donc, tu ne te sais pas, Père, s'il te plaît, donne-moi la pardonne. Père, force et donne-moi la la capacité de capacité et la toujours force me de Dois faire ce passer que je tenir dois Elohim faire. par afin de les faire actes. toujours ce Donne-moi que la je Et dans dois le faire. temps de capacité et la ta Même quand force je n'ai de pas faire ce que je dois et faire. donne-moi de pouvoir le faire. D'être corps constant rame à aux l'heure de choses, la Capacité, prière. Elohim, par ma même quand manière de mes me pensées comporter. rament D'être aux choses, constant à donne-moi la l'heure de la Cela prière. ne te capacité suffit éternelle, pas. mon Dieu, m'envoie, D'être de constant à toujours l'heure de faire la ce que je prière. Tu dois dois faire. passer, Elohim, par D'être mes temps de constant à prière, ma vie de l'heure Dans le de la méditation. nom prière. puissant Et de cela Jésus, ne te suffit pas. Cela n'est pas, Saint-Esprit, constant et il manque de discipline. donne-moi la Je te capacité, prie au nom de Jésus, viens donne-moi la et constance et la reste en moi, viens dans le nom de Jésus et montre-moi, viens et Zabadas. donne-moi de pouvoir faire ces Likadas. choses. Ah, Seigneur, En Melebradas. il n'y a réalité, je pas de me concentre discipline, sur Mikadouses. mais toi. emmène-moi Sois le Likepele Dieu à adus. puissant, faire sois le ce que Dieu je dois Rebecca faire. capable, adus. Dans le sois le nom Dieu Lepelika qui tayas. donne le vouloir et le faire. Sois le Dieu qui capacite, sois le Dieu qui oriente. Kaya. Elohim, tu sais quel est ce Maidas. déclic qui Maidas. manque afin que Maidas. tu puisses pleinement te manifester. Maidas. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu me donnes, Seigneur, Maidas. par révélation, de pouvoir, Maidas. Seigneur, rentrer en My contact gates. avec cette chose, My God. de passer à l'action Les et gates. afin que ta gloire, et que ta gloire soit manifeste, et que Elohim, ta présence soit bénédiction. hautement, Seigneur, Donne-moi la visible et capacité de palpable faire ce que je dois dans le nom faire. de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, Père, Pas de viens et mais donne-moi capacité, la s'il force te de plaît, bien Elohim, faire ce que je Être dois faire. change constant. en Dans le réalité. nom Donne-moi la S'il te force de plaît, faire ce que je Elohim, dois faire. viens et tiens-nous par la main et apprends-nous, enseigne-nous de cette chose. Donne-moi la force de faire ce que je dois faire. avec La Bible excellence, déclare que alors que donne ta Jésus capacité, parle, il dit, je vous en parle Donne-moi la encore force de moyens faire ce possibles. que je dois et faire. surtout en enseignant. Enseignant, nous avons Donne-moi besoin la de toi. force de faire ce que je Nous dois avons faire. besoin de tes orientations, nous avons besoin d'être guidés par toi. Ah, S'il te plaît, donne-moi la force de faire ce que je donne-moi, dois faire. Père, la possibilité de pouvoir marcher avec toi. En réalité même, nous pouvons déjà affirmer que nous marcherons avec toi parce que toi seul, Seigneur, a S'il te plaît. l'essence même de toutes choses. De toutes choses, de tout le mouvement et même de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy, holy, Holy Ghost. Aya, delegada, celebrada. Yes, I am mamane. Holy, Holy Ghost. Cura delle bada ele. Ela nusa brada, ela hunda. Sile mekano de sila bada. Ele manina kela. Melanina kela. Hambe. Eka Inelida, Inelida. Donne-moi de faire ce que je dois faire. 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 Afin que tu agisses comme tu dois agir. Donne-moi de faire ce que je dois faire. Donne-moi de faire ce que je dois faire. Et que tu agisses comme tu dois agir. Donne-moi de parler comme je dois parler. Donne-moi de prier comme je dois prier. Et que tu agisses comme tu dois agir. Donne-moi de parler comme je dois parler. Et que tu agisses comme tu dois agir. Donne-moi, Elohim, je t'en supplie. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons. Seigneur Jésus, Nous te désirons.
Nous te désirons. Nous te désirons. Seigneur Jésus, tu es présent en ce lieu. Nous te disons merci de nous Nous te désirons. honorer de ta présence. Nous te désirons. Nous te désirons. Merci, Père. Nous te désirons. C'est celui qui était, qui est et qui vient. Nous bénissons ton Merci. nom, Père. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur en ce lieu? Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Donne-nous d'être de cette église-là qui... Ah! Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est ici. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ici? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible ne dit pas là où 2 ou 3 se tiennent pour prier. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air quand des humains tiennent à se rassembler en l'honneur de Dieu. Et quand ils sont unis, même dans la demande, quand ils sont unis dans l'attitude, quand ils sont unis dans l'altitude, quand ils sont unis dans le positionnement, il y a quelque chose qui se produit. Et l'église ITS que nous sommes une église. Claudes, Mindeglivahadas. Nous sommes une église qui doit apprendre à se tenir de manière, j'ai envie de dire uniforme. Je ne sais pas si ça se dit. Tenons-nous ensemble. Si on arrive à se tenir ensemble, au point d'avoir le même langage, le même système de pensée, la même dynamique. Non, laissez-moi vous parler d'une chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui effraient Dieu? Oui. Il y a des choses dont quand les hommes viennent à les faire, ça effraie Dieu. À tel point que Dieu est obligé de poser des actions, sinon il sait que les hommes vont atteindre leurs objectifs. Oui. Parmi les lois qui permettent aux hommes, hormis la thématique dans laquelle nous sommes, il y a une loi, quand elle existe, là où les hommes se rassemblent, ces personnes peuvent même venir à bouger le trône de Dieu, au point où Dieu peut dire, à la dimension à laquelle ils sont, tous sont unis. Si on ne les sépare pas, ils vont mener à bien leur projet. Séparons-les. L'une des choses qui a effrayé Dieu à la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas le projet de construire la tour, mais c'était l'unité que les hommes avaient dans ce projet.
C'était pas le projet de construire la tour, mais c'était l'unité que les hommes avaient pour réaliser ce projet. Parce que Dieu savait, si dans ce projet, il n'y avait que certaines personnes qui doutaient, si aucun n'était pas uni, le projet, même s'il n'y avait qu'une seule personne, le projet n'allait pas vivre le jour, n'allait pas voir le jour. Mais il s'est rendu compte que, de toute façon, tous sont unis. Là, si on ne fait pas quelque chose, ils risqueront de bâtir cette tour et avoir accès au ciel. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue. Les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéer et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Ça avait déjà commencé là, les constructions avec les pierres en feu, les pierres chaudes, construction qu'on dit être africaine. Ça avait déjà commencé ici. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc eux, ils avaient déjà les bitumes à ce temps-là. Ils dirent encore, allons, bâtissons, je suis dans Genèse 11, verset 4. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Mon message pour ce soir a changé. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Faisons-nous un nom. Ici, il y a une condition. Si nous voulons avoir un nom sur la surface de la terre, nous devons être unis. En d'autres termes, s'il est important, si nous voulons que ITS embrasse la surface de la terre, nous devons être unis. Nous devons parler le même langage, parler la même langue, avoir la même vision, désirer la même chose. C'est à cet instant qu'on va entendre ITS. Depuis le Sénégal, les malades seront guéris, la Martinique sera prise, la France sera prise, le Gabon sera pris, la Guinée sera prise. Des gens qui prient dans des pays différents, mais qui sont réunis au travers Zoom, mais qui ont la capacité d'avoir un impact fulgurant, parce que tous parlent le même langage. Déplorable est-il, déplorable est mon constat. L'une des choses qui fait en sorte que l'Église a du mal à voir l'ascension qu'elle a, c'est parce que nous ne parlons pas le même langage. Ma question à ton égard, c'est celle-ci. Est-ce que tu parles le langage d'ITS? Est-ce que tu parles le langage d'ITS? Si tu ne connais même pas son langage, alors tu dois te positionner. Il dit verset 4. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Oh! Donc il y a la dispersion quand il n'y a pas l'unité. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, oh, j'aime ce que Dieu va dire ici. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu dit, rien ne pourrait les empêcher de faire tout ce dont ils auraient projeté. Let me pray to you like I feel right now. L'une des choses qui fait que votre famille personnelle, maman, papa, les enfants, a du mal à monter, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité entre les parents et les enfants.
L'une des choses qui fait qu'une église, des frères et sœurs ont du mal à réussir, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité entre eux. L'une des choses qui fait que les membres d'une église ont du mal à réussir, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité entre eux. Là où il n'y a pas d'unité, il ne peut pas avoir un nom. Non, est-ce que je parle à un esprit? Amen. Là où il n'y a pas d'unité, et laissez-moi vous parler comme je sens ça dans mon esprit. Le message de ce soir, c'est la notion des autels, 2 points, la loi de la sémence et de la récolte. Normalement, c'est ce dont je dois parler ce soir. J'ai beaucoup aimé ces temps de prière, et c'est comme ça qu'on doit prier. Mais let me pray to you. Et ITS, si nous voulons avoir l'impact, refléter ces sigles, impact, apporter une transformation et imposer le surnaturel de Dieu, nous devons être unis, parler un même langage. Il y a des gens, je suis navré, je suis écœuré, je suis attristé de voir parfois certaines personnes qui ne se considèrent pas de l'église à cause de la distance, à cause de, on ne se connaît même pas. Du coup, comment on pourrait parler le même langage si on n'interagit pas entre nous? Je le dis comme ça. Il y a de la retenue dans certains se trouvent encore dans leur coin. On ne se connaît même pas. Je ne vous demande pas d'avoir les numéros de tout le monde. Je vous demande de parler le même langage. Je vous demande de bouger quand on bouge. Oui, je vous demande de montrer votre présence aussi dans le groupe de l'église. Parlons le même langage. Si tu es d'ITS, montre que tu es d'ITS. Fais le bruit. Montre qu'on part quelque part. Montre que tu es là. Montre que tu parles le langage de la vision. Montre que nous sommes entrés. C'est la condition sine qua non si on veut atteindre les objectifs. À quoi ça sert d'être un groupe si on n'est pas unis? À quoi ça sert de se rassembler si on ne voit pas les choses de la même manière? Intérêt? Intérêt de quoi? Quel est l'intérêt ou les intérêts qui sont intéressants dans un groupe qui ne partage même pas le même langage, qui ne voit pas les choses de la même manière? C'est une perte de temps. Or, là où il y a unité, on va tous dans les mêmes objectifs. Et nous tous, on réussit. Écoutez, laissez-moi vous expliquer une chose. Peut-être que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Quand un peuple s'unit, on dira ceci. Cette tour a été construite par ITS. La tour qui touche le ciel, ça a été construit par ITS. ITS, oui. On dira c'est qui ITS? ITS, c'est Impact Transformation Surnaturelle. Ce sont eux qui ont mis en place un nouveau système dans lequel tous les malades qui rentrent dans leurs hôpitaux sont guéris. Même si tu as le pied coupé là-bas, le pied pousse. On n'a jamais vu ça sur la terre. Comment ils font? Par la prière. Ils croient au surnaturel. C'est l'une des églises dans le monde qui a des orphelinats dans la plupart des pays du monde. Comment ils font? Parce qu'ils parlent le même langage. Parce qu'ils se sont dit, venez, rassemblons-nous. Bâtissons la tour de la vision afin que nous ayons un nom. Mais pas le nom personnel de quelqu'un, mais le nom de Jésus élevé au travers l'expression sigle ITS. Et quand Dieu est glorifié, quand un nom est établi, quand tu te présenteras quelque part, qui es-tu? Je suis Maman Lucienne ITS. Hein? C'est toi qui es de l'église qui a construit les orphelinats là, oui. On pensait même comment on peut faire pour vous rencontrer. Parce qu'en fait, on avait aussi un immeuble ici, là, qu'on voulait donner pour les orphelinats ici. Ah bon? Oui, mais qui es-tu? Je suis Dariska ITS. À cause de ce que le nom est monté et que tu es de la communauté, les portes s'ouvrent également pour toi. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, hein? Est-ce que vous m'entendez ici? Amen.
Amen. Dans nos pays, regardez ce qui se produit. Je vois parfois certains humoristes qui aiment bien faire cette blague, c'est-à-dire, surtout dans mon pays, le Gabon, où on pose la question, quel est ton travail? Tu fais quoi dans la vie? Et d'aucuns aiment répondre, je suis fils de tel, je suis fils de ministre, je suis fils de tel. Dans certaines mentalités, bien que déplorables, dans nos pays africains, il suffit que ton père soit dans la politique, que toute la famille a changé. Le nom, toute la famille a changé. Il suffit d'avoir un papa président. Tous les problèmes sont réglés. Et le nom monte. Rien que le nom. Là, ton nom, là, ça n'a pas encore d'impact. Quand on te dit, je ne sais pas s'il y a ça ici, hein, oh Marie, oh, quoi c'est quoi, Joséphine, ça n'a encore rien. Le jour où tu vas prendre une responsabilité nationale, tu montes en tant que député, ministre ou président, ton nom va maintenant prendre un poids. Toutes les personnes qui vont s'appeler au nom de Joséphine, qui seront de ta famille, il suffira que ces personnes puissent se tenir quelque part afin qu'on puisse leur apporter l'honneur. À cause de quoi? D'une seule personne qui a eu un poste stratégique. Mais ici, nous ne venons pas parler d'une personne. Nous venons parler d'un groupe de personnes réunis et unis pour une vision. J'aimerais que tu dises à ton voisin, parlons le même langage. Parlons le même langage. Parlons le même langage. Parlons le même langage. Mais laissez-moi continuer ma lecture. Oh, claro, dile fetus, elenene endoides. Igagabro de luz, elida, satole kemele menuandi de ando doko vehidi azusi caprata doves. Elebre de anonomoseidia. Clara dao ziviatus ketele mumbre tala antele eguva halahides. Le kevede likato salamane hende. L'une des choses qui fait en sorte même que beaucoup de foyers ne progressent pas, ils ne parlent pas le même langage. Tu vois les parents qui attaquent les enfants. Tu vois les enfants qui se battent seuls. Les enfants ont du mal à réussir parce que les parents et les enfants ne parlent pas le même langage. Certains enfants spirituels ont du mal à s'accomplir parce que dans certaines églises, on ne parle pas le même langage. Qui ne parle pas le même langage s'auto-détruit. C'est la raison pour laquelle Moïse dit, on va aller à Cana. On va posséder Cana. Josué parle le langage du leader. Caleb parle le langage de Moïse. Mais il y a d'autres là qui sont des rebelles. Ils se disent, il y a trop de géants, on ne pourra pas. Il descend de sa colère. Moïse parle, la terre s'ouvre. Et il rentre dans la terre vivante. Et la terre se ferme. Laissez-moi vous dire, ça peut être cru. Mais séparez-vous de toutes les personnes qui ne parlent pas le même langage que vous. Quelle que soit la dimension d'amour que vous avez à leur égard, ce sont des personnes qui retardent votre vie et votre destinée. Parmi les personnes auxquelles vous devez apporter une valeur accrue, ce sont les personnes qui croient en vous, les personnes qui parlent le même langage que vous, les personnes qui sont prêtes ou prêtes à tout investir pour votre croissance. Dans cette terre dans laquelle nous sommes, on doit faire attention aux personnes avec lesquelles on compose. Non, j'aimerais que tu actives ton micro et que tu dises très fort après moi. Ils ont le même langage. Mais des gambres de lidas. Parlons le même langage. Parlons le même langage. Parlons le même langage. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit,
Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Même Dieu a peur de l'unité d'un peuple. Dieu a peur de l'unité. C'est-à-dire, Dieu sent, il regarde, il dit rien. Et non, vous ne comprenez pas la phrase. Hein? Dieu dit rien ne les empêcherait. Dans le rien là, il s'inclut. C'est pas qu'il a dit rien sauf moi. Il dit rien. Non, en d'autres termes, les personnes unies, même Dieu ne peut pas les arrêter. Les personnes qui composent, qui parlent le même langage, Dieu se sent impuissant devant l'unité. Parce que pour créer la cisanie, il faudrait qu'une personne soit Judas et une personne aille livrer Jésus. Mais si tout le monde c'est Pierre et Jean, personne ne pourra les arrêter. Parce que là où Pierre va dormir sur la tête du maître, Jean va prendre le couteau et couper l'oreille de quiconque voudra s'approcher du maître. J'aime l'atmosphère de ce soir. Verset 7. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Étant donné qu'ils sont unis, quelle est la chose qu'il faudrait faire pour qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs? Allons, descendons et là confondons leur langage. Donc, quand on veut briser un peuple, il suffit juste de confondre leur langage. Si le père de la vision a dit, dans cette église, c'est l'excellence. À ITS, on veut refléter un Dieu excellent. Faisons tout ce qu'il faut faire avec excellence. Si le père de la vision a dit, fais ta vidéo, envoie-la. Si le père de la vision a dit, programme à telle heure, il suffit juste qu'il y ait des personnes qui se disent, papa a parlé, mais c'est pas à moi il a parlé, c'est aux autres là. Et c'est là où l'infiltration a commencé. Division. C'est ainsi que parfois il y a des églises, des familles, des personnes, des groupes qui pensent parfois être unis parce qu'ils se voient et tout. Et c'est pas se réunir tout le temps ensemble qui fait en sorte qu'on est unis. Hein. On peut se retrouver tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. On plie là, mais on n'est pas unis. L'unité, c'est quoi? C'est même pensée, même vision, même objectif, même pensée, même investissement. Donc, si Jésus nous a dit attendez la promesse, on va prier à la chambre haute tous les jours avec la même énergie, la même température, le même investissement jusqu'à ce que la promesse arrive. Mais si quelqu'un vient déjà dire ça fait déjà 30 jours que Jésus est parti. Depuis là, on prie, ça ne vient pas. Il a introduit un venin. C'est là où Dieu dit descendants, confondons leur langage. En d'autres termes, infiltrons un langage que les uns les autres ne comprendront plus. Afin qu'ils se séparent. Et Dieu est descendu, là, ils ont confondu leur langage. Et ils se sont séparés. Le projet a été avorté. Pourquoi? Parce que là où les autres disaient A, les autres entendaient B. Là où les autres disaient B, les autres entendaient A. Là où les autres disaient X, les autres entendaient Z. Et c'est là où les langues sont nées. Le chinois, le mandarin, l'hébreu, tout ça là, c'est né là. Parce qu'il fallait empêcher un peuple à atteindre leurs objectifs. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Amen. Et la Bible dit après, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre. Oh, clava des mers de douza. Et des glemenos, kindaro de lives. J'aimerais m'adresser à des foyers ici. Nulle la grâce et la miséricorde de Dieu. Une femme qui n'est pas en phase, un homme qui n'est pas en phase avec son épouse, bien que faisant l'amour tous les jours, les katas,
bien que dormant ensemble tous les jours, bien qu'ayant ensemble tous les jours, vous n'atteindrez jamais une certaine dimension d'ascension. Même si la femme prie pour le mari tous les jours. L'unité a cette capacité d'enlever certains sujets des prières. Quand il n'y a pas d'unité dans un groupe, dans un couple, ça ajoute trop des sujets des prières. Parce que là où toi tu comprends de manière simple, tu dois prier pour que quand tu vas expliquer à l'autre, cette personne aussi puisse comprendre aussi comme toi tu comprends. Sans douter, sans bouder. Tu vas prier parce que tu dois te dire, il ne faudrait pas que ça soit un sujet de prière. Quand il n'y a pas l'unité dans un couple, toute bonne proposition peut être sujet de discours, de distorsion. De problèmes. Malgré que l'intention soit bonne. Parce que le manque d'unité dans un couple, dans une église, la compréhension de certaines choses. La personne est venue te faire une bonne proposition, mais comme vous n'êtes pas en phase, toi tu entends ça comme si tu insultais. Le manque d'unité, c'est compliqué. C'est comme, ça peut agir comme un envoûtement. Hein. C'est très dangereux. Quand il n'y a pas d'unité dans un couple ou dans un foyer, là où madame va dire, je pense que, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut? Lui va se dire, donc tu veux me montrer que c'est toi l'homme ici. Donc tu veux me montrer que ce que j'ai fait là, c'est nul. Donc tu veux me montrer que ce que je fais là, tu ne comprends pas. Donc tu veux me montrer que... Non, l'unité est importante. Quand il n'y a pas d'unité dans une église, quand papa va dire faisons ça, d'autres vont dire non. Là, papa a parlé à tel, il a parlé à Daresca, il a parlé à Fleury, il a parlé. Moi, il n'a pas parlé. Parce que il faudrait qu'on t'indexe. Le manque d'unité fait en sorte que certaines personnes ne se sentiront pas concernées. On doit citer leur nom. C'est un manque d'unité. Quand il y a un manque d'unité dans une église, les gens ont tendance à ne pas prendre, comment on dit ça en français, le devant, des initiatives. C'est ça l'expression. Les gens ont tendance à ne pas prendre des initiatives. Parce qu'on doit toujours dire non, toi fais ça, toi fais ça. Soyons une église unie. C'était pas ça mon message de ce soir. Mais c'est venu comme ça. Vous avez vu l'atmosphère de prière de ce soir? Si on garde cette même atmosphère, jusqu'où allons-nous aller? Si on garde cette même atmosphère, qu'est-ce qui pourra nous arrêter? Et si on dit de prier, vous priez comme si vous n'avez pas de problèmes. Moi, parfois, c'est... je suis choqué. Comment il y a des... Vous priez comme si vous n'avez pas de problèmes. Seigneur Jésus, je te bénis. Merci pour la grâce que tu m'as fait. Ah bon? Les amis, il y a des atmosphères quand on a des problèmes. Parfois, même si tu es en Europe là, mon fils, parfois il faut déranger le voisinage. Ils doivent un peu se plaindre 1-2 fois là. Il y a parfois des saisons quand tu pries, l'une des choses qui atteste que non là tu as prié, c'est quand le voisin vient cogner à la porte pour dire papa fais aussi un peu doucement là-bas. Montons. Montez. Allons-y. Les amis, j'ai hâte qu'on arrive à une dimension dans laquelle Tabitha, je crois, elle est morte. Et puis on appelle, je crois, Pierre. Et puis on dit voici ses œuvres et elle revient à la vie. J'ai hâte qu'on arrive à une dimension dans laquelle... Non. Je ne sais pas si l'église, vous réalisez le fait que
Nous sommes dans une ère où le christianisme devient compliqué, où même les miracles devaient être prouvés. Nous sommes dans une ère où tu peux avoir ton double par l'IA. Il serait difficile aujourd'hui pour les gens de croire à beaucoup de choses. La modernisation via la technologie nous impose une dimension plus profonde en Dieu. ChatGPT est venu imposer aux hommes de Dieu d'aller chercher une révélation plus profonde de Dieu. Sinon, ChatGPT même révèle la parole. Sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu ne dois plus jouer avec ta vie chrétienne comme de l'eau. Parce que si tu t'amuses, tu seras faible. J'ai envie de dire un mot là, mais ça peut être choquant. Soyez des occultistes. Non, mais c'est même ça le mot. Soyez des occultistes. Occultistes, c'est pas comme vous comprenez. Soyez des personnes occultes dans la divinité céleste. Allez-y taper ça sur internet. Occultiste, c'est qui ou c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des pratiques spirituelles dans le secret avec son Dieu. Non, je ne vous ai pas dit soyez franc-maçon, soyez maçon, non. Soyez des hommes et des femmes. Nous sommes dans une génération où petite prière, tu as déjà mis sur les réseaux, on doit voir que là tu pries, on doit voir que là, petite prophétie, tu as déjà mis. Une génération des hommes et des femmes faibles qui ne maîtrisent aucune loi, aucun principe. Petite connaissance, toute la terre, toute la famille doit savoir que tu connais. Les amis, soyons plus profonds que ça. Dans l'unité. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Amen. Oh, I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. La notion de l'autel. La loi de la sémence. La notion de l'autel. La loi de la sémence. Mets ça en commentaire. Pendant les 25 minutes qui me restent, je t'introduis là-dessus. La notion de l'autel, la loi de la sémence et de la récolte. La notion de l'autel. Pour les personnes qui ont déjà envoyé leur vidéo, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait leur vidéo, je crois que le délai c'est jusqu'à, vendredi si je ne me trompe pas. Faites un effort, envoyez une vidéo dans laquelle vous nous dites comment vous avez été béni. Envoyez-le dans le groupe de l'église ou vers le numéro secrétarial, peu importe. Faites-la et dites-nous ce qui vous a béni dans ce programme. J'ai été vraiment émerveillé pour les personnes qui ont eu à le faire. Vous retrouverez cela déjà sur la chaîne TikTok de l'église. Ça m'a fait du bien de voir comment certaines personnes redonnent ça avec... Ça m'a fait du bien. Et continuons comme ça. Il faut l'église, rentabiliser votre présence ici. C'est la connexion que vous gaspillez ici. Vous êtes là, vous gaspillez la connexion. Non, vous ne gaspillez pas, vous investissez la connexion. Ce n'est pas un gâchis. Parce que vous apprenez ici et vous êtes béni. Vous investissez de votre temps. Donc, il faudrait que le temps que l'on passe ici tous les mercredis, les vendredis et les dimanches, ça doit être rentable. Rentable, premièrement, à quel niveau? Dans la connaissance des choses de Dieu. Donc, d'ici la fin de l'année, je veux une église qui ne dépend pas du prophète Asaph ML, d'abord. Mais une église assise dans les Écritures. Une église qui... individuellement, j'ai aimé les témoignages de personnes ici. Pour ceux qui étaient là, des gens ont témoigné ici. Quand il y a un problème au travail, tu ne diras pas d'abord, Seigneur, je vais te demander à papa. Non, tu gères ça comme un esprit. Parce que tu sais qu'il y a des principes que je maîtrise. Je peux appliquer telle loi. Tu sais que le Saint-Esprit ici m'a inspiré à prier comme ça. Et tu le fais, tu l'appliques. Tu vois les résultats concrets. Jésus a enseigné les apôtres pendant 3 ans et 6 mois seulement. Et quand il est parti,
Les apôtres ont enseigné les autres. Donc normalement, ça voudrait dire que si vous m'écoutez, moi, prophète Asaph ML, fils de Dieu vivant, pendant 3 ans et 6 mois, au bout de ces années, vous devez maintenant être capable, vous aussi, de maîtriser les domaines. L'une des connaissances que Dieu a eu à mettre en moi, c'est des notions à trait avec la spiritualité. Donc vous devez, si vous m'écoutez et vous respectez ce que je vous dis, au bout de 3 ans et 6 mois, vous devez maîtriser la notion des autels. Vous devez maîtriser les lois spirituelles à trait même avec l'entrepreneuriat. Vous devez maîtriser les notions basiques là. C'est quoi la foi? Expliquer ça. Après, comme on nous enseigne, c'est une ferme assurance. Non, tu dois maîtriser les révélations drastiques. Tu dois maîtriser la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est pas péché. Non, tu dois maîtriser ça dans la profondeur. Tu dois atteindre une dimension où tu maîtrises les actes sacerdotaux. Je vais vous parler sur ça. Ça fait partie des notions autour de la thématique de l'autel. Les actions sacrées. Comment poser des actions sacrées. Je donne un témoignage ici. J'ai ma grande soeur, mon aînée. L'aînée de mon père et de ma mère. Elle m'a appelé, je crois, hier. On a discuté hier. Je donne un témoignage comme ça. Pendant un long moment déjà, le petit pleurait. Là. Elle a un joli petit-fils là. Il doit avoir peut-être trop, je sais pas, 1 an, si j'ai bonne mémoire. Il pleurait. La nuit, il pleure, il ne s'endort pas. Et c'est pas qu'il pleure, non, il pleure, il dérange. À partir de 2 heures, il pleure parce qu'il est endormi et pendant qu'il dort, il est dans le rêve et il pleure. On le réveille, on n'arrive pas à le réveiller. Il pleure, mais endormi. Ça s'est passé successivement. Et c'est là où vous devez comprendre les choses. Oh my God, parce que je dois vous parler sur ça. Je lui ai dit, est-ce que quand l'enfant est né, vous avez bâti un hôtel? Elle m'a dit oui. Quand l'enfant est né, ils ont fait 2 choses. Ils ont consacré l'enfant à Dieu et ils ont bâti hôtel. Et je vous ai dit ici, à chaque naissance de vos enfants, vous devez bâtir des hôtels. Vous devez consacrer l'enfant et vous devez bâtir des hôtels. Ça peut se faire au même moment. Donc, malgré le fait qu'elle a bâti hôtel, elle a consacré l'enfant. L'enfant dort dans le rêve. Il est dérangé. Il crie comme si l'enfant a peur de quelque chose. Mais il ne peut pas parler, il ne parle pas encore. Elle m'appelle, elle m'a dit prophète. Elle m'a dit Asaph, j'ai besoin d'aide. Et puis je l'ai expliqué l'origine de certaines choses. Et puis je lui ai dit c'est simple. Il pleure à quelle heure? Il pleure à partir de 2 heures. Je dis lève-toi avant. Bombarde la prière. Donc s'il se lève à partir de 2 heures, c'est là où l'enfant commence à pleurer jusqu'à 4 heures. Toi lève-toi à 1h30. Tu prends l'huile. Tu fais acte sacré. Tu mets sur lui. Tu bombardes la prière. Elle l'a fait. Ce matin, j'ai posé la question, comment c'était là-bas? Je l'ai écrit, je crois, à 3 heures. Elle m'a répondu le matin. Elle m'a dit, il a très bien dormi. C'était simple. Parfois, vous pensez que la vie spirituelle est difficile parce que vous ne maîtrisez pas les lois. Je vous ai donné ce témoignage ici. Une dame vient me voir. Elle me dit, papa, ça ne va pas. Mon appareil, c'est des odeurs compliquées qui sortent. Ça ne va pas. Même au travail, c'est compliqué. Je suis obligé de mettre des lingettes ou des serviettes. Quelque chose comme ça. Excusez-moi. C'est tellement dérangeant que moi-même, ça remonte. J'ai envie de sortir, aller à l'étranger pour pouvoir régler ça. Parce que j'ai vu des gens à l'hôpital au Gabon ici, on dit. Elle a dit, mais ça, c'est simple. Quand elle a parlé, mon esprit s'est ouvert. J'ai dit, prends telle plante, tu boues, tu fais comme ça. Et puis j'ai dit, tu pries comme ça. Le problème avec les humains, vous ne maîtrisez pas les lois. Un problème qu'elle traînait pendant plus de combien de mois? En 1 semaine, ça a été réglé. Elle est guérie. On parle des choses que l'on connaît. Et la spiritualité est une science.
La spiritualité est une science qui s'apprend. La spiritualité est une science qui s'apprend. Dans le livre de Croix de Timothée, mon époux, s'il te plaît, si vous pouvez m'aider à chercher ça. Dans le livre de Timothée, on parle de l'intelligence des choses spirituelles. En Timothée ou Philippiens, quelque chose comme ça. D'avoir l'intelligence des choses spirituelles. Donc, même pour comprendre les choses spirituelles, il y a ce qu'on appelle l'intelligence des choses spirituelles. Non, l'intelligence spirituelle, c'est ça l'expression. L'intelligence spirituelle. Pourquoi Dieu dit, si vous voulez être affermi, confiez-vous en Dieu. Mais si vous voulez réussir, confiez-vous en ses prophètes. Pourquoi Dieu dit, pourquoi Dieu confie son peuple à des prophètes? Oh, j'ai envie de vous choquer, Église. Dieu ne fait plus réussir les gens. Dieu a fermé les gens. Il a confié la responsabilité aux prophètes de faire réussir le peuple. Parce que les prophètes maîtrisent les lois. C'est la raison pour laquelle, chez nous en Afrique, on a cette culture d'aller consulter. C'est là, c'est depuis les gènes, c'est là. Même si on est en Christ, beaucoup la font encore ça. Allez consulter les marabouts, allez consulter. Pourquoi? Parce que ce sont des voyants. Et ils sauront vous dire, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais non, Dios. Je nous interpelle à une vie chrétienne responsable et à être une église unie dans un même objectif. On a trop de challenges. On a trop de challenges. Il y a trop de challenges. La moisson est très grande. Et il y a peu d'ouvriers. Et le peu des ouvriers qui sont là, nombreux ne sont même pas assis. Nombreux ne sont même pas stables. Beaucoup s'amusent avec les choses. Beaucoup jouent avec leur propre vie. Kimi, monte dans la prière. Ma fille, tu pries pas. Monte dans la prière. Monte, monte. Il y a une dimension supérieure. Monte dans la prière. Est-ce que Kimi est là même? Est-ce que Kimi est là? Ok. Ma fille, monte dans la prière. Monte dans la prière. Quand vous priez, vous ressemblez à une bouillarde remplie d'eau au feu. Vous ressemblez à de l'huile au feu. Listen. Quand vous priez, quand vous mettez une marmite au feu, quand l'huile à l'intérieur n'est pas chaude, ou quand de l'eau à l'intérieur n'est pas chaude, il peut encore avoir des insectes qui marchent sur la marmite. Il peut encore avoir des insectes qui marchent même dans l'huile. Mais quand l'huile commence à chauffer, la marmite également, aucun insecte ne peut oser s'y approcher. Quand vous priez, vous êtes semblable à cette marmite sur un feu. Vous bouillonnez. Ça vous rend sensible et ça ouvre les portes dans votre créativité. Et ça ouvre même les portes par rapport à votre destinée. Il y a des choses parfois que vous n'arriviez pas à faire à cause d'une certaine lourdeur. Remarquez, quand vous rentrez dans des dimensions intensives de prière, vous allez parfois remarquer que même certains numéros importants qui vous avez oubliés ont tendance à vous rappeler. Là où nous sommes, oh merci Saint-Esprit, nous avons constamment des opportunités autour de nous qui n'attendent que seulement que l'on puisse prier. Ta lourdeur dans la prière bloque le ciel en ta faveur. Oh oui. Oh oui. Parce que aussi longtemps que l'huile ne chauffe pas, il ne peut pas avoir de grillade. On fait grillade avec une huile chaude.
Oh, la grillade, c'est une étape. Si tu veux bien frire le poulet, permettez l'illustration, il faudrait que l'huile qui est sur le feu puisse chauffer. Mais tu peux avoir l'huile qui chauffe et avoir un poulet cru. Tu peux avoir l'huile qui est là dans la marmite, qui ne chauffe pas, avoir un poulet cru. Et tu vas dire, papa, j'ai faim. Où sont les choses? Oh, Dieu t'a donné l'huile. Dieu t'a donné le poulet. Il est de ta responsabilité de chauffer de l'huile et de mettre le poulet au feu. Je contextualise. Dieu t'a donné des relations. Dieu t'a donné des réseaux sociaux. Dieu t'a donné l'intelligence. Il est de ta responsabilité de commencer à brûler dans la prière afin que les relations qui sont autour de toi se positionnent, afin de travailler en ta faveur. Il y a des opportunités qui ne viendront au travers de certaines relations que tu connais que quand tu vas te positionner dans la prière. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici. Je parle à tout le monde. Ou bien vous voulez Amen. que je le voie. Là, c'est la prophétie que je donne. Je m'adresse à Kimi, ma fille, et à toutes les personnes qui sont dans ce genre. J'aurais pu dire je vois. Dieu me dit ici que non. Quand tu grandis dans les choses de Dieu, tu comprends les choses différemment. Il y a des gens ici, vous allez remarquer que quand vous priez, vos finances, vous observez vous observez comme des changements dans vos finances. C'est-à-dire, vous observez comme la main de Dieu dans vos finances. Mais quand vous ne priez pas, à peine petit 100 000 qui est rentré là, tu ne sais pas où c'est parti. Dès que tu as enlevé 1000 francs seulement, tout est fini. La prière. Oh, il faudrait que je vous parle. Il faudrait que je vous parle, les amis. Il faudrait que je vous parle. Si tu veux récolter une chose, il faudrait d'abord que tu te rassures que tu as eu à la s'aimer. Et dans ce monde, on récolte de plusieurs manières et on sème de plusieurs manières. On récolte de plusieurs manières et on sème de plusieurs manières. Je suis maintenant en train de terminer dans mon message. Je vous donnerai rendez-vous pour le vendredi et on va rentrer en profondeur là-dedans. Sur la notion de des autels, la loi de la sémence et de la récolte. Écoutez-moi très bien, Église. Toutes les fois où on a enseigné cette thématique, on l'a enseigné comme étant, si tu veux être prospère, c'est bien, hein, et je vais aussi en parler dans ce domaine. Si tu veux être prospère, sème l'argent, c'est vrai. Vous ne verrez jamais un univers dans lequel on devient riche sans s'aimer trois choses. La richesse répond à trois choses. Si vous voulez être riche, vous devez s'aimer le temps, vous devez s'aimer votre connaissance et vous devez s'aimer vos finances. Ces trois choses sont les trois choses fondamentales. C'est fondamental. La richesse répond à ces trois choses. Parenthèse que j'ouvre et on va se voir, je crois le mardi 21, on a réunion des entrepreneurs. Pour ceux qui sont dans la classe des entrepreneurs. Vous, parfois, qui avez tendance à dire, papa ou prophète, je n'ai pas d'argent pour commencer un business. Qui vous a dit que le business commence par l'argent? Pour devenir entrepreneur, tu as besoin de trois choses. Tu as besoin d'argent, mais ce n'est pas la clé fondamentale. Tu as besoin de temps et tu as besoin de connaissances. Ces trois choses multiplient et rapportent de l'argent. Quelqu'un qui dit, je veux entreprendre, et qui attend 300 000 pour commencer à faire petit commerce, et sans les 300 000, elle ne peut pas commencer quelque part, you are just stupid. C'est juste de la stupidité en fait. Beaucoup pensent que l'entrepreneuriat commence quand tu es en activité avec les clients. Non, l'entrepreneuriat commence dans la capacité de s'auto-cultiver.
Parce qu'un entrepreneur se cultive. L'entrepreneuriat commence dans la capacité à investir de son temps. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme a dit. Il a dit time is money. C'est une expression anglophone. Mais est-ce que vous savez que time is money, le temps c'est de l'argent. Mais est-ce que vous savez que le temps c'est pas de l'argent pour tout le monde? Le temps c'est de l'argent pour ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Un milliardaire qui dit time is money, je dis ok. Permettez-moi mon humour. Permettez mon humour. Toi, tu es pauvre. Tous les jours, tu es à la maison. Du lundi au dimanche, tu scrolles sur ton téléphone. Tu as le temps à gogo. Et tu viens répéter time is money. Tu te moques de qui? Tu ne gères aucune entreprise. Tu ne gères aucune société. Tu ne gères aucun personnel. Tu as ton temps, au contraire, que tu investis à gogo. Dans les enfants, tu es là à la maison, tu ne fais rien, tu scrolles. Et tu dis time is money. C'est comme si tu laisses ce que tu as fait là, tu rappelles, il y a des gens, ils ne peuvent pas laisser leur travail, ils doivent tout le temps travailler parce que s'ils s'absentent un moment, ils perdent des millions. Toi-même, 2 semaines, tu disparais, aucun membre de la famille ne te cherche. Ton absence est égale à ta présence. Le temps que tu as à ta disposition là, investis ça. Et on va parler chez les entrepreneurs. Si tu as du temps, gogo, investis en cherchant une source d'activité qui va te produire de l'argent. Si tu as de la connaissance, investis cela. En mettant ça en place pour que ça te génère de l'argent. Donc un entrepreneur, on ne commence pas le business juste comme ça. Le problème en fait, c'est que même pour atteindre cette dimension de compréhension, il faut prier. Je vous donne mon témoignage. Il y a des idées de business que j'ai eues en priant. Je suis en pleine prière et pendant que je prie, une idée me vient. J'arrête d'abord la prière, j'écris. À l'instant, je finis de prier, je m'allonge, je m'apprête à dormir. Parfois, je dors même, c'est dans un rêve. Je ne sais pas expliquer ça. Il m'est arrivé à plusieurs fois, dans un rêve, je pense. Je suis en pleine dans le sommeil, mais dans le sommeil, je pense. Et je me réveille avec une idée. C'est pas tant un rêve, c'est comme des pensées conscientes. Et quand je me lève, je dis, oh, j'ai trouvé une idée et je note. Et quand je prends le soin de réfléchir sur cette idée et que je parle avec certains collaborateurs avec qui je travaille, c'est énormissime. La prière, est-ce que vous savez que scientifiquement, il est prouvé que ceux qui prient ont de moins en moins de stress, ont de moins en moins de problèmes d'AVC et de tension? Est-ce que vous savez que la prière est une cure pour les tensionnaires? Scientifiquement, il est prouvé que quand des hommes prient, le système neuronal fonctionne différemment. Prier, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre âme, c'est bon pour votre esprit. Vous sentez que vous avez des esprits dispersés, priez. Vous ne comprenez pas des leçons à l'école, priez. Travail, c'est compliqué, priez. Développez cela. Que quelqu'un me dise Amen. 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 Je prie dans le nom de Jésus. Que le Dieu de l'église ITS Ministry, le Dieu que nous servons dans notre chair et dans notre esprit, vous fasse du bien. Qu'il vous donne la capacité d'atteindre vos objectifs. Qu'il nous donne la capacité d'atteindre la vision. Que vous soyez des hommes et des femmes d'élite. Et que rien ni personne ne puisse vous empêcher d'atteindre les projets dont vous avez eu à fixer au nom de Jésus. Amen. Qu'au sortir de ces moments, vous appliquiez cette parole. Que cette parole croisse et produise en vous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors avant que l'on ne se sépare et que je ne donne les annonces et ne prie pour la fin, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient témoigner?
Ok. Ok, Chancia, tu as la parole, on t'écoute. Bonsoir Église, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors aujourd'hui encore, je viens bénir le Seigneur parce que comme je l'avais déclaré, prié, j'ai été validée finalement pour l'entretien dont vous avez parlé la première fois. Waouh. Vous avez dit que c'était la première étape, Mhm. mais c'était une étape qui marquait déjà ce qui allait suivre. Et aujourd'hui, ça a été concrétisé. Donc voilà, Ma fille, j'ai réussi. nous on ne comprend pas, il y a des gens qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qui a été concrétisé? Mets-nous dans le contexte. D'accord. Alors, j'ai eu un premier entretien pour une alternance dans une entreprise Mhm. et j'avais déclaré la fois dernière que ce n'était que le premier pas de ce qui avait déjà été réalisé dans les cieux. Parce qu'au départ, nous avions fait une prière avec papa où il nous avait demandé de prier pour une seule chose, une seule et unique chose qui devait arriver. Et c'était cette prière que j'avais faite. Et c'était lundi dernier. C'était lundi. Et aujourd'hui, on est jeudi. Et c'est arrivé. On est mercredi. Et c'est déjà arrivé. Et Waouh. j'aimerais aussi vraiment bénir le Seigneur pour l'époux qu'il m'a donné. Parce que c'est par lui qu'il est passé pour réaliser aussi cette promesse. Parce que c'est lui qui a, comme qui dirait, qui m'a recommandé dans son entreprise, qui a donné mon CV. Mhm. Et ensuite, j'ai été contactée. Et aujourd'hui, un directeur d'une agence importante m'a recontacté. Il m'a dit, après un deuxième entretien, qu'il me prenait pour ce poste. Et j'aimerais vraiment rendre grâce au Seigneur pour ça. Ma fille, moi j'ai une question. Le poste là, c'est rémunéré, non? Oui. C'est tout ce que moi je veux savoir. Si c'est rémunéré, Et, c'est... Oui, vas-y. et, et je vous mets dans le contexte, la fois dernière, j'ai fait un autre témoignage pour Mhm. dire que là où je suis actuellement, dans mon entreprise où je suis actuellement, il y avait ma directrice qui m'avait dit au début d'année qu'elle n'allait sûrement pas donner son accord pour que je continue dans cette entreprise et qu'au final, elle avait changé d'avis récemment et qu'elle m'avait dit qu'elle me validait. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, j'ai deux opportunités à ma porte. Et comment tu fais? Tu as déjà une Ah, idée de comment tu vas faire? oui, j'ai déjà une idée, j'ai déjà un choix. D'accord. Gloire à Dieu alors. J'ai Est-ce- demandé à Dieu, il me l'a révélé. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour son témoignage? Mets des cœurs ou dis gloire à Dieu en commentaire. Si on était en présentiel, on allait le faire. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous bénissons Dieu pour cela. Elle a eu la grâce d'avoir un mari qui l'a recommandé et le ciel a été ouvert. Mais malgré le fait que le mari l'a recommandé, elle a prié. Elle ne s'est pas dit mon mari m'a recommandé et puis voilà. Elle a prié et Dieu a fait grâce. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre a quelque chose, a un témoignage? On est à la fin. Témoignons. Si Dieu a enlevé la puce qui était dans l'œil, viens témoigner ici. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il y a des témoignages compliqués. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, moi j'attends d'abord de tout achever. Donc ma fille, toi qui achèves les choses avant de venir témoigner, là, je t'attends. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner ici de ce que Dieu a eu à faire? Ok. Alors, gloire à Dieu. Lundi,
On se voit d'abord vendredi au culte de prière. Vendredi, je vais m'efforcer, selon que le Saint-Esprit nous le permettra, à pouvoir introduire la thématique sur laquelle nous devons introduire. On a parlé sur la notion des autels et nous sommes toujours sur la notion des autels et je peux vous promettre que vous allez la comprendre en profondeur. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu à comprendre cette thématique, soyez comme des bons élèves, des bons étudiants. Quand vous n'êtes pas là à cause des intempérés temporels ou de vos différentes situations, veillez à vous mettre à jour. On est une église prophétique, mais on est d'abord une église christocentrique, biblique si je peux le dire ainsi. On aime la parole. Donc, mettez-vous à jour en écoutant les enseignements sur YouTube via la plateforme Prophète Asaph ML TV. Donc, si tu sais que tu n'as pas assisté au culte parce qu'il y avait le travail, il y a une situation qui t'a empêché de le faire, quand tu sors d'ici, le lendemain ou quand tu es libre, veille à te mettre à point parce que moi, je vais crescendo et je vais step by step, mais je vais crescendo. Et il faudrait que nous tous, on aille ensemble. Et j'ai beaucoup aimé les personnes qui ont répondu, pour le moment, ceux qui ont déjà envoyé leurs vidéos. J'ai beaucoup aimé Fleury, que Dieu te bénisse. Olivia, que Dieu te bénisse. Charlie, que Dieu te bénisse. Qui d'autre encore? Grâce également, que Dieu te bénisse. Et les autres, j'attends les vôtres, envoyez-les. Ça fait du bien. Vous n'imaginez pas la joie quand j'ai l'impression ou quand je constate que vous comprenez le message. Parce que si vous comprenez la parole, vous facilitez la vie de celui qui travaille. C'est difficile pour un homme de Dieu de travailler dans une dimension ou dans une église où les gens ne sont pas enseignés. Parce que je peux vous dire comme ça, levez-vous, on va poser telle action. Si vous n'êtes pas enseigné, ça va être compliqué. Et vous allez voir que d'ici la fin de cette année 2026, d'ici 2027, même ma façon de travailler va totalement changer quand vous serez suffisamment assis et assises dans des enseignements. Facilement, on pourrait arriver ici dans des choses très compliquées et puis on va seulement parce que l'église est déjà enseignée. Or, quand l'église n'est pas enseignée, on doit revenir sur les choses, on doit poser les fondements, on réfléchit, si je fais ça, est-ce qu'ils vont comprendre? Donc, rassurez-vous de comprendre. Rassurez-vous de comprendre. Rassurez-vous de comprendre. Alors, la première promotion des entrepreneurs de l'église est lancée. On a bouclé pour les personnes qui ne se sont pas enregistrées. Glory to God. Donc, cette première promotion, on a commencé et je disais à certains responsables, je veux quelque chose de concret. Donc, vous qui savez que vous êtes dans le groupe des entrepreneurs promotion 2026, c'est l'école. Hein. Là-bas, c'est l'école, mais ce n'est pas une école théorique, c'est l'école pratique. Donc, on vous forme, on vous donne des choses, après vous partez. Quand vous partez le soir ou la semaine, vous revenez donner des résultats. Que papa, aujourd'hui, j'ai fait... Là-bas, ce n'est pas seulement au nom de Jésus. Hein. Là-bas, c'est l'épreuve. J'ai fait telle vente. Voici la stratégie que j'ai mis. Je me suis levé. C'est la discipline. Et j'ai donné le mandat aux responsables de suivre les gens à la lettre. Il faudrait qu'on ait des résultats. On a Dieu, on a l'onction, mais on n'est pas bête aussi. Il faut l'argent. Donc, nous tous, parce que moi aussi je suis entrepreneur, on aura tous des résultats. À la fin de l'année, on doit arriver à une dimension, on se dit, j'ai commencé la formation, j'avais peut-être 5 000, je suis sorti ici, j'ai 500 000, j'arrive à générer chaque fin du mois tant, ou bien j'ai eu une plus grande visibilité, ou bien il faudrait que plus de relations, ou bien j'ai eu. Et nous qui sommes à ITS, on est mondial. Donc ça voudrait dire que les entrepreneurs de cette église, par ricochet, vous avez déjà des partenaires qui sont en France, qui sont dans d'autres pays. C'est déjà un avantage qui est crucial. Et maintenant, il faut savoir comment l'exploiter. Donc, il y a beaucoup de choses dont nous allons parler au fil du temps. Et vous allez voir que ça va être très bénissant. La semaine prochaine, à partir du 20, nous avons une rencontre très prophétique dont j'ai eu l'honneur d'être invité comme l'un des orateurs. Et ça va se faire sur Google Meet. Donc, si vous n'avez pas Google Meet, allez-y sur Play Store ou sur Apple Store et téléchargez Google Meet. Donc, nous serons avec 3 hommes de Dieu, le prophète Fabrice de la Côte d'Ivoire, mon frère le ministre Minko du Gabon,
et moi-même, j'ai été invité à ce programme. Ça va se passer sur Google Meet et également live sur TikTok, mais vous soyez sur Google Meet. Et là, on pourra vous voir, on pourra parler sur vous et ça va être un moment extraordinaire. Le lien va être envoyé d'ici le dimanche ou le lundi. Voilà, qui arrive et Dieu va nous faire énormément de bien. Venez très, très, très nombreux et venez disposer. Vous savez, j'ai déjà expliqué à ITS comment on se positionne pour recevoir des grâces. Donc, mettez-vous dans une position afin de recevoir des grâces. Et nous aurons notre programme organisé par ITS en présentiel, montagne prophétique. Cette montagne prophétique-là, dès lors où on va sortir de là, il y a des gens, vous n'allez plus avoir la même vie. Je vais venir pleinement chargé avec des esprits. Et je vais libérer la destinée de plusieurs personnes. D'abord, toutes les personnes qui ont pris des engagements pour le terrain de l'église. Et vous qui êtes au Sénégal, je vais vous moindre. Ce dimanche, je prierai pour les personnes qui doivent soutenir Master 1, licence, Master 2. Je vais vous moindre. Donc ce dimanche-là, quand vous venez manger à la maison, et ne mangez pas trop, pour ne pas que votre esprit soit lourd. Mettez les dispositions, prenez vos cartes d'identité. On ne va pas finir tard, mais on va finir quand même. Ce ne sera pas trop tard, mais ce sera quand même, on va finir. Donc connectez, venez aussi tôt. Vous qui êtes à l'international, on sera en live sur Prophète Azaf MLTV sur YouTube. Donc comme d'habitude, soyez là, connectez-vous. On a certaines difficultés au niveau du son, mais Dieu va nous faire grâce pour qu'on essaie de voir comment ajuster ça au moment venu. Donc, souffrez comme ça d'abord pour un temps, mais c'est possible que vous puissiez participer aussi et avoir des bons moments. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenez vos offrandes. Si vous êtes au Gabon, vous avez le RTL, le Orange Money qui est juste là. Si vous êtes au Sénégal, il y a le Wave, le RTL Money et le PayPal. Le Orange Money, PayPal pour l'extérieur et TapTapSend. I will pray for you. Je vais prier pour vous et vous recommander dans la grâce. Tant prier pour vos offrandes et prier pour votre nuit. Je commande et je déclare que le Seigneur Dieu d'Israël nous fasse grâce. Non seulement il est Dieu d'Israël, mais le voici aussi Dieu d'ITS. Qu'il bénisse nos œuvres et qu'il puisse davantage multiplier nos sémences. Dans le nom de Jésus, je prie que toutes les personnes qui s'évertuent à l'honorer dans leurs différents engagements dans cette assemblée qu'est ITS puissent expérimenter Dieu à une dimension extraordinaire. Père, dans le nom de Jésus, bénis chacune de ces personnes qui te donnent et qui, Père, prennent de leur argent, se sacrifient pour la vision. Bénis-les. Ma prière dans le nom de Jésus, c'est qu'au sortir de ces instances, il ne manque de rien. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ainsi j'ai prié. Amen. Église, passez une très belle et agréable soirée. Je vous donne rendez-vous pour vendredi. Et en attendant, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.